Amadou Ba un candidat fédérateur pour un meilleur Sénégal maanaam candidat boo xam ne dafay daal di boole jubale noonee la ko vision socialiste daal di duppe ci ab conférence programmatique bu ñu doon daal di amal fële ci seen siège bu parti socialiste ngir daal di gën a waxtaane li nga xam ne nag mooy programme bi nga xam ne mooy seen candidat di Amadou Ba nekk candidat bu coalition Benno Bokk Yaakaar pa ñi nga xam ne nag daal dina ko jukki ngir bu ko Sénégalais yi daal di wóole fal ko mu nar ko daal di suqalee mim réew ñoom nag waa vision socialiste daal di nañ ci dellu si madame Aïssatou ñu wax poñ yi nga xam ne moom la ci daal di jukki ñu teewlu ko. Il parle de paix, ensuite il parle de stabilité, de prospérité, parce que le Sénégal est sous la rampe de l'émergence. Nous le voyons, nous le sentons et nous le tâtons. Mais également, il nous faut un pays sécure. Un programme de gouvernement. La paix. Il commence par la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. C'est pourquoi il commence par la paix, en paix, vers la prospérité partagée. Ce que nous avons ensemble, nos ressources, tout ce que nous possédons, s'il n'y a pas de paix, nous ne pourrons pas le partager. Donc il nous faut d'abord la paix pour pouvoir, cette prospérité-là qui nous attend, pouvoir le partager. Vous pouvez suivre mon regard, je ne citerai pas de ressources. Vous connaissez nos ressources. Xam ngeen fi ñu toll actuellement, xam ngeen li ñuy xaar, li waral coow li xam ngeen ko. Donc il nous faut de la paix, il nous faut cette paix-là pour pouvoir avoir nos ressources et les partager ensemble. Et voilà. Parce qu'un pays ne se construit pas en un seul jour. Un pays se construit sur des années et des années. Et donc, cette prospérité-là, cette paix-là qu'on a, cette stabilité-là, il faut qu'on la maintienne pour qu'on puisse aujourd'hui avoir cette prospérité partagée qui est la vision du candidat du président Amadou Ba. Dans les mains de ses enfants, présents ici au Sénégal ou à travers le monde, tous les savoirs et les talents dont ils ont besoin pour vivre dans la dignité et le bien-être. Pour garantir une nation a besoin que l'ensemble de ses enfants travaillent ensemble en synergie. Donc, il nous appelle à être ensemble. Il faut qu'on soit ensemble pour que cette possibilité-là, à long terme, que tous ces enfants puissent en bénéficier. 100 ans, on dit ouverture à enseignement et tout d'un coup, on dit maintenant, on ferme les portes. Le Sénégal tout seul, plus personne. Donc, on doit s'ouvrir aux autres nations. Nous sommes dans l'ère de la mondialisation. Pas être tout seul dans notre coin et faire nos projets et dire que le Sénégal tout seul va se développer. Ce n'est pas possible. Ce serait que de prendre des chimères. Ça ne marche pas comme ça. Les frères amis à travers le monde nous apportent leur contribution multiforme pour aller plus vite sur le chemin de la prospérité partagée. Tous ensemble, unis dans la paix, la terre nous ouvre les portes de la prospérité et de l'épanouissement. Je vous laisserai lire le reste. Et un homme ouvert et qui a le respect des autres. Samuel l'a dit tout à l'heure, si je ne peux pas dire du bien de quelqu'un, je préfère me taire. Voilà un peu ses qualités. Et il dit, ma vision du Sénégal a pour horizon temporel 2035. Donc Sénégal 2035. Tout le monde connaît le PSE. À l'horizon 2035. Il s'inscrit dans ça, c'est normal. Nous sommes un bon gouvernement. Nous avons bâti ce pays-là pendant 12 ans. D'autres l'ont bâti pendant 40 ans. D'autres l'ont bâti pendant 12 ans. On est dans un Sénégal qui marche, dans un Sénégal qu'on construit de jour en jour. Il ne faut pas qu'on vienne nous vendre des chimères. Il ne faut pas qu'on vienne nous raconter quelque chose qui n'est pas possible. Unis, l'union et en paix. Proposons le meilleur de nous-mêmes au Sénégal vers une véritable économie de la vie que l'on s'engage à bâtir dès maintenant, tous ensemble. Le Sénégal que nous voulons en 2060, il va plus loin. Voilà la vision à long terme. À travers le programme que nous proposerons vers les 5 prochaines années. Un programme autour de 3 axes. Premier axe, transformation structurelle de l'économie de croissance. Avec tout ce que vous voyez autour, les ressources
résilience, etc. Toucher le développement durable, avec tout ce qui est eau, assainissement, c'est un peu la partie, notre environnement, la partie sociale, cadre de vie, protection, formation, migration, en somme, l'humain au centre. Notre candidat a l'humain au centre. Il a la préoccupation des Sénégalais dans son cœur, il porte les Sénégalais dans son cœur. Trois axes très importants parce que c'est le Sénégal qui est dans cette situation, la gouvernance, la paix et la sécurité. C'est par là qu'il avait commencé, cet axe-là, avec tout ce qui est paix durable, tout ce qui est équité, la conscience professionnelle en soi, tout ce qui est les services publics, la préservation de nos services publics, l'état de droit. Enfin, est réaliste. Notre programme est le fruit d'une vision mûrement réfléchie. Ce n'est pas du hasard, c'est du travail d'experts. Parce que notre candidat a plus de 12 ans d'expérience de l'État. Samuel a donné son portrait tout à l'heure, je n'y reviendrai pas. Donc, il est le fruit d'une vision mûrement réfléchie qui combine dans sa conception et son élaboration l'intelligence des leaders et cadres de notre coalition. Ben Bokoyaka, ici présent dans cette salle. L'avenir du Sénégal est actuellement questionné. Et vous, les cadres, devez porter ce combat, parce que c'est un combat. Parce que si, par malheur, nous faisons un mauvais choix, le Sénégal risque de retourner en arrière de 20 ans. Quand j'essaie d'analyser ou d'étudier le comportement du candidat, en français me viennent 3 lettres à l'esprit. La première lettre, toutes les lettres commencent par E. Tous les mots du mot commencent par E et la lettre c'est E bien entendu. Le premier mot c'est l'expertise. C'est quelqu'un qui connaît son sujet. Beaucoup de Sénégalais ont découvert le candidat à travers ses différents périples, à travers ses déplacements. Dans chaque localité, il nous a montré qu'il connaît bien le Sénégal, qu'il maîtrise tous les segments de l'économie sénégalaise, et pas seulement l'économie sénégalaise, mais du monde, qu'il maîtrise les enjeux, les défis, qui gouverne ce monde que j'ai l'habitude de présenter comme étant sous le poids ou le joug de la complexité. En dehors de l'expertise, il y a bien entendu l'expérience, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Des 19 candidats, c'est le seul, il faut le dire, il se définit comme l'inspecteur des domaines, mais c'est le seul qui a été DGID, qui a été directeur général des impôts et domaines. C'est le seul qui a été ministre de l'économie et des finances. C'est le seul qui a été ministre des Affaires étrangères. C'est le seul qui a été PM. C'est le seul. Vous aurez beau chercher, vous ne verrez pas un candidat qui a un profil aussi intéressant que le sien. L'autre, vous l'avez dit tout